Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la toute nouvelle série quotidienne de M6, Nouveau Jour. On s'appuie sur un article très complet de nouveautétélé.com qui détaille son lancement, là, tout récent, le 30 juin. L'idée, c'est de décortiquer un peu l'intrigue, les personnages, et puis surtout, les ambitions de M6 avec cette fiction. Oui, bonjour. Alors, Nouveau Jour, c'est clair que c'est une tentative majeure pour M6, hein. Ils veulent vraiment s'implanter sur ce créneau des feuilletons quotidiens. Et le fait que ça soit tourné à Montpellier, dans les mêmes studios, ceux de Vendargue, que Un si grand soleil, bah, ça montre bien la confrontation directe. Ah oui, carrément. France 2 diffuse sa série pile à la même heure, donc c'est une concurrence frontale, quoi. D'accord. Et l'intrigue alors, ça démarre comment? Classique. L'article parle de la disparition en mer d'un certain Lucien Bartoli, qui possède un hôtel 4 étoiles, et c'est sa fille aînée, Louise, jouée par Elena Noguera, qui reprend les rênes. C'est ça. Et forcément, ça crée des tensions avec le frère, Tarek, et la sœur, Audrey. C'est une base assez classique de saga familiale, on va dire. Mhm. Mais l'article ajoute quand même des éléments intéressants, un lourd secret de famille et surtout l'arrivée d'un corbeau. Un corbeau. Ah oui, le personnage anonyme qui envoie des menaces. Ça met du piment. Exactement, ça installe le mystère tout de suite. Et puis il y a aussi le retour de Théa, la fille d'Audrey, qui revient avec ses propres casseroles, on imagine. Ça complexifie encore un peu les choses. M6 dit vouloir réinventer les codes du soap-opéra, d'après la source. C'est un peu ambitieux, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, c'est la grande question. L'article évoque un mélange entre la saga familiale, le mystère, mais avec une touche d'humour, un ton popcorn. Popcorn, c'est-à-dire. L'idée, j'imagine, c'est de proposer quelque chose de peut-être plus léger, un peu plus fun, moins plombant que certains concurrents, tout en gardant une trame qui accroche. C'est un équilibre assez fin à trouver, hein. Réinventer, c'est peut-être un grand mot. Disons adapter, moderniser. Et pour porter tout ça, il y a un casting assez impressionnant, on peut le dire. Jean-Baptiste Monnier, Laetitia Milo, Bruno Solo, Juliette Chen, Vincent Dessaignat, Alexandre Varga. Ah oui, beaucoup de visages connus. C'est une stratégie pour ferrer le public direct. Bah, très probablement, oui. Un casting comme ça rassure, ça attire forcément au début, c'est un signe de l'investissement de M6, ça c'est sûr. Mais bon, sur la durée, pour un feuilleton, c'est l'attachement au personnage, à l'intrigue qui compte vraiment, au-delà des noms, tu vois. Le casting seul, ça garantit pas le succès sur ce format. L'article de nouveautétélé.com, il va même jusqu'à donner les spoilers des premières semaines. On va pas tout dévoiler, mais ça démarre fort, on dirait. Le mariage de Louise qui tourne au mal dès le premier épisode, un incendie, les vidéos du corbeau qui sème la zizanie, Oui, oui, ça n'arrête pas. l'humiliation du fils de Louise, Gabriel, puis une enquête qui démarre. Le rythme a l'air très très soutenu, tout à fait. Et cette densité narrative, dès le départ, c'est assez révélateur. Ça montre bien que M6 veut accrocher le spectateur tout de suite, quoi. Il faut se rappeler, comme le dit l'article, que M6 a eu des tentatives moins réussies par le passé sur ce créneau. Paris 16e, C'est la vie. Ah oui, c'est vrai. Donc là, l'échec, c'est pas vraiment une option. D'où l'investissement publicitaire massif, affichage, presse, radio, tout y passe. Et cette narration très dense pour créer l'événement et fidéliser vite. Les enjeux sont considérables pour eux. Ok. Donc si on récapitule, une saga familiale avec ses secrets, ses rivalités, une dose de thriller avec ce corbeau et la disparition, un casting plein de têtes connues pour attirer, et cette promesse d'un ton un peu différent, plus popcorn, M6 met le paquet clairement pour essayer de s'installer face à une concurrence qui est déjà bien là. Exactement. Et tout ça soulève une question intéressante, en fait, qui est un peu en filigrane dans l'article avec tous ces spoilers. Comment la série va réussir à tenir cet équilibre? D'un côté, une intrigue très dense, pleine de suspense, de révélations presque chaque semaine, typique du feuilleton à mystère, et de l'autre, cette ambition d'un ton plus léger et popcorn, trouver cette alchimie sans lasser, sans décevoir, et en plus face à la mation Un si grand soleil. Bah, c'est sûrement ça le vrai défi pour Nouveau Jour.